Bonjour à tous et bienvenue dans la rue du Sel Kids. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Alain Nussbaumer, directeur du Rémi-Soft et du séjour en chanson. Bienvenue à toi, Alain. Merci beaucoup pour l'accueil. Alors, si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez désormais que le séjour en chanson est cette année en partenariat avec le Sel et donc que le spectacle est directement lié à l'accès à l'eau. Alors, avant de commencer, bienvenue à toi, Noélie. Bonjour à tous. Et puis, je te propose qu'on parte ensemble à la rencontre de Alain. Oui, Alain qui habite près du Rémi-Soft, ce qui est d'ailleurs pratique, a 3 enfants et qui ont déjà fait le camp. Dans la vie, il aime rigoler, partager ses connaissances aux autres et boire du café aussi. Exactement. Il aime aussi bien chanter pendant qu'il est au travail. Ça lui permet de déstresser et de se faire plaisir. Tu aimes aussi être avec des amis et de pouvoir discuter avec eux. Quel beau tableau. Tu es directeur du Rémi-Soft depuis maintenant quelques années et tu aimes bien toujours ça. Juste avant de vous laisser, j'avais une question. Nussbaumer, c'est un nom de famille qu'on voit beaucoup. Du coup, tu es vraiment un Nussbaumer. Vraiment, oui. C'est comme la mauvaise herbe, il y en a partout. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Noélie, pour cette présentation. À présent, place à l'interview. Bienvenue à Daniela qui nous a rejoint. Merci. Alors une première question pour commencer. Alors Alain, en tant que directeur du centre de vacances du Rémi-Soft et du séjour en chanson, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu diriges la colo ? Comment est-ce que je dirige la colo ? Au départ du séjour en chanson, je faisais tout. Même diriger la chorale. Ah oui, c'est incroyable. Et au fur et à mesure, je me suis dit, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Donc j'essaie de trouver des personnes compétentes qui peuvent apporter beaucoup de choses aux enfants. Et puis je les mets au travail. Donc voilà ma manière de diriger le séjour en chanson. Alors j'ai entendu dire que ça fait un petit moment déjà que tu gères le séjour en chanson. Ça fait déjà combien de temps maintenant ? Alors plus que je l'ai créé, le séjour en chanson, c'est en 1988. Donc ça fait la 36e année cette année. Voilà. Et est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter de la colo depuis toutes ces années qui sont passées ? Alors depuis toutes ces années qui sont passées, l'anecdote que je retrouve, c'est le départ de la colo en fait. C'est toute une équipe qui travaillait ensemble et qui faisait absolument tout. Donc l'animation des enfants, après on faisait la direction chorale, théâtre, danse et ainsi de suite. Et après, pendant que les enfants sont couchés, on faisait les décors et puis on allait monter le matériel sono pour pouvoir faire le spectacle après. Voilà. Et par rapport à ta foi, tu as grandi dans une famille chrétienne ? Oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne, effectivement. Et en quoi la foi, c'est un élément crucial dans ta vie ? Alors pour moi, la foi, c'est juste une belle manière d'avancer en fait avec Dieu. Et c'est tellement important d'avoir cette foi pour faire vivre tout ce qui est en nous en fait. Et si j'avais pas la foi, le séjour en chanson n'aurait pas existé parce qu'il y a tellement de défis. Et si on peut pas remettre tout ça dans les mains de Dieu et avoir la foi qu'il agit et qu'il fait des grandes choses, le séjour n'aurait jamais existé. Et vu que c'est une colonie chrétienne, du coup, c'est quand même quelque chose d'assez spécial spirituellement de gérer ça ? Oui, alors pour moi c'est important que chaque jeune puisse apprendre quelque chose de Dieu à sa manière, chacun a un don particulier et donc l'idée c'est que chacun puisse repartir après ce séjour avec quelque chose en plus, mais aussi que les spectateurs puissent aussi recevoir de la part de votre part, de la part de tous les jeunes, parce que pour moi il y a un verset qui est très important, c'est par la bouche des enfants que sera votre force. C'est pour ça que vous êtes tout seul sur scène après. Et alors pour finir Alain, pourquoi ce partenariat sur l'eau avec le Sel ? Alors pour moi, d'être en partenariat, déjà c'est important parce que tout seul on fait rien. Mais ce qui est important pour moi, c'est j'ai voyagé en Afrique, j'ai des projets aussi et j'ai plein d'amis dans ces pays-là où il manque l'eau et ainsi de suite. Et c'est tellement important de pouvoir d'une manière concrète les aider, mais aussi de pouvoir faire découvrir aux plus jeunes l'importance de cet élément qui est l'eau et l'importance du partage surtout, et aussi de faire découvrir à tous les spectateurs qu'il y a quelque chose à faire et que tout le monde peut être un peu fou. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. À présent, on va passer au sujet de l'eau. C'est juste après ça. Merci à Adili de nous avoir rejoints. D'ailleurs, tu peux enlever ta casquette, t'inquiète, il pleut pas sur le plateau normalement. En fait, ah, d'accord, ok. Pourquoi pas. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter quelques actions menées par le Sel ? Avec plaisir. Juste avant, je vais un peu expliquer la situation en Afrique pour que
pour bien mettre les choses au clair, les filles qui n'ont pas été à l'école ont plus de difficultés pour avoir un travail lorsqu'elles seront adultes. En plus, les filles et les femmes qui font les corvées d'eau ne sont pas rémunérées alors que leur travail est littéralement vital pour leur village, pour les populations. Pour répondre à ces problèmes, le CEL inclut les femmes dans les projets de développement. Donc par exemple, ça va de la création de puits, mais aussi par exemple du parrainage. Les femmes, grâce à ça, elles peuvent développer une activité économique, vu qu'elles ont un accès à l'eau maintenant, du coup elles ont toute l'énergie et le temps qu'il faut pour. Et ça réduit un peu les inégalités hommes-femmes parce que les femmes travaillent autant que les hommes, font les mêmes choses et sont rémunérées pareil. Et en plus, grâce à ça, grâce au développement, les plaintes peuvent être entendues dans les autres pays. Toutefois, Yaovi, c'est un coordinateur de l'ADSPE au Togo, donc c'est un partenaire local du CEL. Elle nous dit que les forages peuvent coûter entre 20 000 ou 30 000 euros. Et les populations sont souvent très pauvres et ne peuvent pas se permettre d'en acheter. Mais grâce aux donateurs du CEL, en 2016, 10 latrines ont été construites dans 2 villages, principalement proches des lieux publics comme les mosquées, les églises ou les marchés. Et en plus, le DDC, département de développement communautaire, partenaire du CEL, a permis la réparation de 27 forages entre 2015 et 2022. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous, merci à toi, Alain, d'être venu. Plaisir. Je le rappelle, concernant le spectacle du séjour en chanson, ce sera le samedi 27 juillet à 20h à l'Eden de Sosheim. Comme d'habitude, toutes les informations dans la description. Pour nous, on se dit à demain pour un nouvel épisode de la rue du CEL Kids. Bonne journée à vous, ciao.